Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de votre programme Chemin croisé. Ce soir, j'aimerais partager en un premier temps la découverte du linguiste et anthropologue Benjamin Lee Whorf sur le langage et le pouvoir des mots pour établir un pont avec cette découverte et un verset coranique fort et puissant. Il étudie le langage des Hopis d'Amérique du Nord, le peuple de la paix, voisin des Navajos, vivant dans le nord-est de l'Arizona. Et il conclut que ces derniers vivent en harmonie car ils vivent dans le moment présent. Ils n'ont pas de mots pour décrire le futur et n'ont pas de mots pour décrire le passé. Leur langage, leur langue est basée sur le moment présent et leur vision du monde induit que tout soit connecté. Aussi, ils vivent sur deux piliers grandissimes. D'abord, l'harmonie, unité, organisation, puis ensuite la coopération, collaboration humaine, sens du partage, vouloir le bien pour tous. Par la suite, nous retrouvons tout ce que nous avons reçu comme recommandation à la révélation du Coran par le biais du prophète, afin justement d'être en paix et de vivre sur ce chemin de bonheur en harmonie et dans la coopération. Ce peuple des Hopis, cette communauté, travaille de façon coopérative et partage une vision du monde harmonieuse, inclusive, bienveillante et optimiste. Aujourd'hui, en neurosciences, nous savons que penser et prononcer des mots positifs octroie et procure et confère ouverture, développement et résilience de l'être. Et cela aujourd'hui, tous le faisons, en conscience ou pas. En effet, la répétition et redite constante de pensée établit de nouvelles connexions neuronales et plus ces pensées sont utilisées, plus elles se renforcent en nous et nous habitent. L'épigénétique combinée aux neurosciences prouve que notre cerveau crée durant notre vie de nouvelles connexions et active ainsi de nouvelles zones d'apprentissage et de cette façon, nous transformons continuellement notre schéma neuronal et cela est source d'espoir, d'évolution, de pouvoir, de libre arbitre et de dignité, comme pour le peuple des Hopis. Le pouvoir de pensée positive élargit le panorama et le champ de conscience vers une gamme de pensées créatrices et cela est un don. J'aimerais faire le parallélisme avec l'islam, expliquer que ce qui est dit en neurosciences, nous le vivons en islam. Toute cette démarche religieuse musulmane qui consiste en prière, à dire des phrases positives de gratitude, de pardon, d'espoir, d'acceptation, de louange, alhamdulillah, bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah, inshallah. Ce sont des phrases positives, des prières qui créent de l'espoir, de l'amour et de la sécurité. La pensée positive en attire d'autres. L'enjeu est d'imprimer en notre subconscient le bien en chaque mot et en chaque parole. Le but est d'utiliser des affirmations et non des négations et de diminuer les ruminations mentales, puis se focaliser sur une énergie positive. Ce pouvoir des mots, il nous a été enseigné. Dans le Coran, il est dit que Dieu a honoré le fils d'Adam. Et dans Surat Al-Baqarah, verset 31, il nous est dit « Et il a enseigné à Adam tous les noms, puis il les a présentés aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. » Les noms ici, dans ce verset, désignent les noms de Dieu. Ils ont cette puissance créatrice, car ces noms procurent paix et sécurité. Et je vais m'attarder un instant sur deux noms en particulier pour illustrer ma réflexion. Le premier, le très miséricordieux, il offre la béatitude éternelle à ses serviteurs dévoués. Il octroie aux croyants une demeure de paix éternelle et illumine leur cœur. Notre objectif n'est pas de briller de façon individualiste et égoïste. Notre objectif est d'illuminer. Dans une démarche de don, de partage, inclusive, aimante, généreuse, et ce nom divin est considérable pour ce but. En effet, la différence d'Ar-Rahman est, selon l'avis de la majorité des exégètes, l'attribut divin Ar-Rahim concerne exclusivement les croyants.
Pour la grande majorité des savants en islam, Ar-Rahim a une extension moindre que celle d'Ar-Rahman. Et comme argument pour appuyer leur assertion, ces derniers expliquent que l'attribut divin Ar-Rahim se place toujours après Ar-Rahman et conséquemment, il ne concerne que les croyants. Ceux qui y croient utilisent cette parole, ce nom divin, et embrassent une pensée positive qui en attire d'autres. Ils diminuent ainsi les ruminations mentales et focalisent leur énergie positive sur un nom divin puissant et exceptionnel. De plus, certains connaisseurs en islam affirment pour leur part, et dans la même logique précitée, que les traits miséricordieux, c'est-à-dire Ar-Rahim, a une extension plus grande que le tout miséricorde, c'est-à-dire Ar-Rahman, puisque Ar-Rahman ne prodigue sa miséricorde que dans ce bas monde et Ar-Rahim accorde la sienne également dans celui d'après. Nous pouvons dépasser les différences exprimées sur ces deux attributs divins et conclure que Dieu est tout amour avec ses créatures, quelles qu'elles soient, pourvu qu'elles aient la conscience dans le discernement pour le réaliser et le sentir. Dieu nous dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi que je suis ». C'est un hadith qudsi extrêmement fort qui induit ce qui suit. Pour comprendre l'immensité de Dieu, il faut embrasser ses noms. Une fois que cela est fait, saisi, compris, senti, nous entrons dans un espace de bien-être et de quiétude. À cet instant, nous touchons la grandeur de Dieu à travers ses attributs et le message transmis par ses prophètes et son prophète il y a plus de 14 siècles. Dans cette dimension de compréhension, de sentiment, d'émotion, de foi, nous intégrons le bien-être et le but du message qui est celui d'offrir paix et félicité. Par la suite, nous sommes dans une forme de connaissance et reconnaissance créatrice et Dieu dit « Je suis ce que tu penses de moi ». Nous sommes dans une dimension de création et nous avons ce pouvoir digne de sentir à travers l'effort, le cœur et l'esprit la grandeur de Dieu. Les bons mots que nous allons travailler, sur lesquels nous allons nous focaliser, les mots justes que nous allons répéter vont permettre cette puissance créatrice qui va engendrer une vision de Dieu à l'image de ses noms et à l'image du message. Pour en revenir à Ar-Rahim, on rapporte à son sujet les propos de Omar ibn Abdel Aziz. Il dit au sujet de cet attribut, « Oh mon Dieu, fais-moi miséricorde, car n'as-tu pas dit, en vérité la miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants. Et si je ne suis pas d'entre eux, je suis parmi ceux qui jeûnent. Et si je ne suis pas parmi ceux qui jeûnent, je suis parmi les fidèles. Et si je ne mérite pas cela, alors je suis une chose. Or, tu as dit dans le Coran, à la sourate le Redan, au terme de son 156e verset, « De mon tourment je frappe qui je veux, bien que ma miséricorde ombrage toute chose. » Nous sommes dans une compréhension des mots si puissante qu'elle invite à la liberté, à l'amour, à l'espoir et à une ouverture d'esprit qui grandit l'être humain et reconnaît l'être. Ces paroles de Omar ibn Abdel Aziz sont intenses et manifestent toute la dimension de clémence, de compassion, de bonté qui est contenue dans les deux attributs divins que sont le très miséricordieux et le tout miséricordieux. Les versets coraniques et la tradition prophétique nous enseignent que la miséricorde de Dieu dépasse sa colère. Même le paradis a été nommé par Dieu miséricorde. Dans la famille de Imran, au verset de son 107e verset, il est dit « Quant à ceux de qui les faces auront blanchi, eh bien ils habiteront la miséricorde de Dieu pour l'éternité. En fait, ils habiteront le pardon pour se libérer. Ils habiteront l'amour pour se consoler. Ils habiteront le sens du partage pour grandir. Et ils habiteront la lumière pour s'élever. » Ils peuvent connaître cette dimension à travers la puissance d'un mot qui, outre le fait d'être prononcé, doit être senti, vécu et par la suite remercié. Par ailleurs, la récitation du Coran est à elle seule une miséricorde, parce que dans la sourate Le Voyage, il nous est dit « Du Coran, nous ne faisons descendre que ce qui apporte aux croyants guérison et miséricorde. » En fait, ce nom divin a même été qualifié pour le prophète, et il a été dit il vous est venu un envoyé élu parmi vous, lourdes lui sont vos fatigues, vous êtes sa passion, aux croyants vont sa tendresse et sa miséricorde. » À l'image du messager, tout croyant, humain, être humain, se doit ou devrait, au nom de sa dignité et celle de l'autre, témoigner de la miséricorde, la bonté, le pardon, la pitié, qui qualifie l'humain et l'honore. Parce que l'humanité s'apprend et la miséricorde se travaille. Le deuxième nom, puissant, que j'aimerais citer est Al-Wahhab.
Il est l'un des plus beaux noms de Dieu. Son dérivé hiba signifie un don qui n'exige aucun avantage qui le compenserait. Et dans le Coran, il nous est dit au sujet de cet attribut, si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez pas les dénombrer. Nous sommes dans l'incapacité d'énumérer tous les bienfaits dont Dieu nous parle. Nous sommes dans l'impossibilité de faire le compte de toutes les largesses, ses largesses, de tous les dons et de tous les cadeaux qu'il nous offre tout au long de notre existence. Mais il est demandé aux croyants de se responsabiliser, de suivre les recommandations de Dieu et d'agir humainement et au moins en avoir l'intention, car Dieu observe et sait lorsque l'intention est. Al-Wahhab promet un paradis, une grâce que l'on peut imaginer ici ou ailleurs, indicible. Il nous est dit dans le Coran, hâtez-vous vers une absolution de votre Seigneur et un paradis ayant la largeur des cieux et de la terre, préparé pour les pieux, ceux qui dépensent dans la richesse et dans la pauvreté. Le message est profond, probablement métaphorique, et met en exergue la piété au-dessus de tout acte afin d'encourager et de clarifier son importance. Dieu Al-Wahhab, le donateur, gracieux, encourage les individus à un comportement respectueux les uns envers les autres, à l'amour et au pardon. Et il assure à ceux qui s'aiment en lui une grâce inouïe, inimaginable qu'il décrit, ce qu'aucun œil n'a jamais vu et ce qu'aucun esprit n'a jamais connu. S'aimer en Dieu, c'est s'aimer dans la justice, s'aimer dans la générosité, s'aimer dans la bonté, s'aimer dans l'amour, dans le pardon, dans tant de ses attributs, et c'est savoir s'aimer et apprendre à s'aimer. Car c'est l'unique chemin vers la paix. Il faut amour et il faut respect. En effet, toute cette générosité et tous ces dons avaient déjà été ressentis par Rabi' al-Adawiya qui ne cessait de célébrer à travers ses paroles l'amour de Dieu. Ces paroles, donc des mots puissants, qui vont créer son présent et donner force au sens de sa vie. Et dans l'une de ses déclarations, elle dit à Dieu, « Je t'aime de deux amours, un amour visant mon propre bonheur et un amour vraiment digne de toi. Quant à l'amour de la passion, c'est que je ne m'occupe à ne penser qu'à toi. Et quant à l'amour vraiment digne de toi, c'est que tes voiles tombent et que je te vois. Ni en l'un ni en l'autre, nulle gloire pour moi, mais louange à toi et pour celui-ci et pour celui-là. » Nombreuses sont les personnes qui sont conscientes que l'amour est une décision, l'amour est un choix. Choisir de s'aimer pour savoir aimer. Je me souviens de cet écrivain espagnol qui dit que celui qui ne choisit pas en premier de s'aimer dans le respect et la générosité ne saura pas aimer. Comme si la première définition de l'amour que nous aurons est celle que nous connaissons et celle que nous nous octroyons. Donc par la suite, si nous savons nous aimer, eh ben, nous attendrons de l'autre le même amour et jamais moins en intensité, jamais moins en force et jamais moins en qualité. Dieu nous apprend à nous aimer, car avec ces mots puissants, ces paroles, ces prières que nous intégrons aussi que nous sommes dignes de son amour. Et si nous le sommes, si nous sommes dignes de l'amour de Dieu, de quel autre amour nous ne le serions pas? Un sage dit, celui qui conçoit qu'il puisse avoir un meilleur ami que Dieu, sa connaissance en Dieu est déficiente. Et celui qui conçoit qu'il puisse avoir pire ennemi que son âme, sa connaissance de lui-même est aussi déficiente. Le pouvoir des mots, que ce linguiste a découvert, la force et la puissance créatrice des mots, nous est aussi dite et exprimée, présentée à travers ce hadith, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Celui qui, dès le matin, se lamente sur ses conditions de vie difficiles, se plaint de son Seigneur. Celui qui, dès le matin, est triste à cause d'une affaire de ce bas monde, se met en colère contre son Seigneur. En fait, ici, il est question d'éduquer, de limiter la peur, d'encourager le sentiment de joie du moment, la joie de l'instant et la joie sur le chemin de vie. Tout le message prophétique est constamment là à nous encourager. Il y a plus de 14 siècles, à l'utilisation des bons mots, ce qui permet de guérir, de soigner, d'être heureux dans cette quiétude et sérénité. Et dès l'avènement de l'islam, le langage a été signalé, le langage affecte comment je vois les choses et me permet de mieux les sentir.
Le langage est impressionnant, fondamental, il permet tout et peut détruire comme il peut construire. Il permet des ponts et le pont le plus important est celui qui lie notre être. Les mots séparent, les mots divisent, les mots unissent, ils donnent sens à la vie, donnent le sourire et l'espoir. Je me souviens que j'employais souvent le mot peur en relation à Dieu et ça me gênait terriblement. Puis, en essayant de comprendre mieux, j'ai compris que le terme crainte révérentielle qui associe respect, amour, pudeur était bien plus approprié. Le langage, le mot, affectait mon sentiment de foi. Il était pour moi nécessaire de placer le bon mot afin de ressentir la bonne émotion. Ou alors de se connecter à soi, à moi-même, et ressentir la bonne émotion pour pouvoir justement dire le bon mot et exprimer le sentiment avec les mots justes pour mieux partager, mieux promouvoir le message. Les mots séparent, les mots divisent, les mots unissent. Avant de terminer, j'aimerais juste vous raconter une petite histoire qui illustre en fait une prière d'une tradition du Nouveau-Mexique, une prière de beauté des Navarros qui voit la beauté justement au-delà de l'esthétique. Pour eux, c'est une force de la nature qui nous change en sa présence. Et quand nous pensons ou sentons que quelque chose est beau, ce sentiment de beauté, selon le narrateur de cette histoire qui est Greg Braden, ça va changer la chimie dans notre corps. Et nous nous retrouvons une fois encore avec la force du mot, le sens du mot et l'impact qu'il peut et a sur notre être. Le fait de comprendre la beauté comme une force fait qu'en toute chose, nous pouvons voir la beauté et en extraire la force, car l'enseignement est une force et en toute chose, nous pouvons sortir un enseignement. Et c'est là la beauté en fait. La beauté avec laquelle nous décidons de vivre aujourd'hui, quelle est-elle? Celle de l'esthétique, des standards de beauté que nous connaissons sur les réseaux sociaux, où elle n'a pas à être exclue, oui, absolument, elle n'a pas à être exclue de notre quotidien, mais elle n'a pas non plus à en habiter tous les champs. Parce qu'il existe déjà en chaque chose la beauté et nous ne devons pas la créer, mais la trouver en toute chose. C'est notre choix de voir à travers les regards profonds la beauté et d'être dans une démarche profonde, inclusive et judicieuse. Elle est à notre service, la beauté. Elle nous renforce, elle nous guide, elle nous forme. La beauté est Dieu. Les soufis disent que si nous savons le beau et le recherchons, c'est que nous avons vu Dieu et que nous en avons la nostalgie. Je parle de ce mot car en fonction de la définition que nous allons lui donner, il va impacter sur nos vies. Nous avons l'opportunité d'intégrer les mots avec une profondeur inouïe. Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure. D'ici là, restez avec nous pour la suite de nos émissions sur Asset Issa et prenez soin de vous. Merci.